مرحبا بك سعيد. شكرا أخ رشيد، أنا فرحان كثير نكون معك. السلام عليكم et bien bonjour à toutes et à tous. بونجور سعيد، أنت ولد بلادي. Bien sûr, ولد بلادك أنا. Vous êtes d'où? Alors je suis de Kenitra au Maroc, enseignement Port-Lyautey, mais je suis d'origine berbère puisqu'on est originaire du sud du Maroc, le plus beau pays de la planète. Exactement. سعيد أنت مغربي مسيحي. Bien sûr, je suis marocain et fier de l'être, mais aussi je suis chrétien et fier de l'être. J'ai été subjugué, frappé, je dirais, par le message du Christ, qui est un message d'amour, un message de pardon, un message véritablement qui m'a perturbé. Pendant des mois et des mois, secrètement, j'étudiais la Bible, je posais encore des questions à des imams, je posais des questions autour de moi, j'essayais de comparer, j'ai comparé Mohammed et Jésus, j'ai comparé la Bible et le Coran, et il n'y a pas de comparaison à faire. Quand je suis arrivé à Yeshua al-Masih, à la personne de Jésus, j'ai été frappé par cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre, et j'ai compris que c'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était le mahabba, c'était l'amour qu'il avait pour moi. Et quand j'ai réalisé l'amour de Dieu, là je me suis dit, j'ai laissé le doute s'installer. C'est difficile de laisser le doute s'installer dans son cœur. On peut pas laisser le doute, c'est pas possible. Mais j'ai commencé à avoir une critique de mon propre texte, de comparer la Bible et le Coran. Et c'est là Tu où... n'avais pas de questions sur le fait que, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu. Comment C'est une question, résolu c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale. Mais frère Rachid, si vous êtes au premier étage d'une maison et vous voyez votre fils que vous aimez en train de se noyer, qu'est-ce que vous faites? Je descends, moi. Vous allez descendre, mais pourquoi vous allez descendre? Pour le sauver. Pour le sauver, mais parce qu'on l'aime. Est-ce que vous pouvez me décrire cet amour? Personne ne peut décrire cet amour. Et là, vous êtes en train de me demander de vous expliquer l'inexplicable. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. L'amour de Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. La parole, elle s'est fait chair. Elle est venue, elle a habité parmi les hommes. Mais les hommes, ils l'ont pas reçu à cause de quoi? Takabar, à cause de l'orgueil. Bien sûr qu'il est le fils de Dieu. Mais Hasha Haram, il n'est pas le fils de Dieu dans un sens charnel, mais c'est dans un engendrement spirituel. Ibnullah. Et quand on dit Ibnullah, Ibnu Mirmaruh al-Qudus, mais en même temps, quand on dit Ibnullah, c'est pas charnel, c'est spirituel. Dieu s'est fait chair. Vous êtes au premier étage, voyez votre fils en train de se noyer, vous allez sauter et vous pouvez même pas me décrire cet amour. Et aujourd'hui, vous voulez me décrire l'amour de Dieu, vous pouvez m'écrire tous les livres que vous voulez. Personne ne peut décrire Mahabbatullah, tellement elle est grande. Tu le sais, comme musulmans, on nous dit toujours Hasha, Hasha, Allah. Bien sûr, Hasha. Comment ça se fait qu'elle a un fils? Bien sûr. Donc, comment tu peux expliquer ça à un musulman comme toi à 14 ans? Dieu a un fils. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous dire que Dieu avait une solution, il avait un plan. Depuis le commencement, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a recouverts de la peau d'un animal. Et quand il les a recouverts de la peau d'un animal, ça c'était le symbole d'un sacrifice. Dans le sang, il y avait la vie. Quand Abraham a voulu égorger son fils, là encore, on a le symbole du sacrifice. Mais quand Jean le Baptiste, c'est 2000 ans, c'est pas il y a pas longtemps, 2000 ans, quand Jean le Baptiste va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Rachid, il fallait quelqu'un de pur, quelqu'un de parfait, qui vienne sur cette terre pour prendre nos péchés, prendre nos erreurs. Et cet être suprême, Allah Ta'ala, que vous le vouliez ou pas, peut-être ça rentre pas dans nos têtes, ça rentre pas dans notre raisonnement, parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui s'élève, quand la connaissance s'élève, quand la réflexion s'élève, eh ben finalement, on peut pas comprendre ça. Mais si tu viens avec un cœur humble, si tu demandes à Dieu de véritablement te montrer la signification du mot Fils de Dieu, Dieu peut te montrer cette signification. Aujourd'hui, tout simplement, moi je crois, parce que c'est la Bible Kitab al-Muqaddas qui me le dit. Je crois que véritablement, Yeshua al-Masih, il est le Fils de Dieu, mais pas comme, je dirais, on nous l'a enseigné coraniquement. Exactement. Parce que je reviens à la Trinité. La Trinité coranique n'a rien à voir avec la Trinité biblique. La Trinité coranique, c'est Dieu, Marie
est Jésus. Justement. Alors que la Trinité, je dirais plutôt chrétienne, c'est une triunité. Je dirais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah Wahad, Dieu, il est unique. Lam yalid ou lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté. C'est clair, Dieu n'a pas eu de relation, excusez-moi, charnelle avec une femme et lui un fils. C'est un engendrement, c'est un miracle, mu'jiza. Même le Coran corrobore ce que dit la Bible. La Bible qui est venue des siècles et des siècles avant le Coran, ils nous disent que c'est un fait miraculeux. Trouvez-moi un homme aujourd'hui, sur cette terre qui est né par l'action du Saint-Esprit. Même Adam, il est né du souffle de Dieu et Meshir Ruh al-Qudus. Ça, c'est une grande différence. Et c'est vrai que ça, ces points-là sont cruciaux sur la question du Fils de Dieu, sur la question de la Bible, qu'elle n'est pas la parole de Dieu, mais plus on fouille, plus on cherche, plus moi j'ai été conforté. Je dirais que Kitab al-Muqaddas wa Kalim Allah. Aujourd'hui, on accepte on accepte que des Français adhèrent à l'islam. On accepte que des gens, je dirais, adhèrent à l'islam. Si l'islam, c'est l'amour, si l'islam, c'est la paix, si l'islam, c'est la tolérance, pourquoi aujourd'hui on n'accepterait pas qu'un tout petit arabe comme moi, tout petit comme ça, devienne chrétien? Est-ce que je suis dangereux? Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité? Il faut que nos frères, nos amis musulmans acceptent aujourd'hui qu'il y ait une véritable réforme aujourd'hui dans l'islam pour accepter aujourd'hui qu'on fasse aussi ce cheminement spirituel. Je ne suis pas en rupture avec mon groupe d'appartenance, ma culture. Je n'ai pas trahi mon pays pour une tranche de jambon. Je mange toujours du couscous avec mes 3 doigts. Ma culture, elle est là et je suis fier de ma culture. Mais en même temps, ce cheminement spirituel est important. Il faut accepter aujourd'hui que des personnes venant d'un arrière-plan arabo-musulman peut-être soient agnostiques, soit peut-être athées. Et il faut accepter aussi que quelqu'un qui vient d'un arrière-plan arabo-musulman, avec toute la culture arabo-musulmane, choisisse une nouvelle forme de spiritualité. Et cette spiritualité-là, franchement, pour moi, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'expérimentent, mais on a peur de le dire. On a peur de le dire. On accepte le chemin inverse, mais l'autre dans l'inverse, on l'accepte pas. Saïd, pourquoi on a... chez nous, on voit la conversion, se convertir au christianisme, c'est comme un synonyme de la trahison. Parce que pour moi, c'est clair, il y a quand même des textes coraniques qui affirment bien qu'un musulman ne peut pas changer de religion. Aujourd'hui, juste avoir une critique enfin tout ce qu'on appelle la critique historio-critique, un petit peu des textes, etc., c'est presque être un kafir, c'est être, oh là là, on va te menacer de fitna, comment tu oses faire ça, etc. et tout. Je pense qu'il y a un message aujourd'hui qu'il faut contextualiser. Ça, c'est important. Et je pense qu'il y a de grands théologiens aujourd'hui musulmans dans le monde qui sont prêts, je dirais, à faire une certaine réforme aussi. Au jour d'aujourd'hui, il est intéressant de voir que ce sont non seulement des centaines, mais des milliers de musulmans qui se convertissent. Pourquoi? Excusez-moi, mais je suis fatigué avec certains personnes qui sont malhonnêtes, des détracteurs, qui vous disent « Ouais, mais Hadar, il s'est converti pour des papiers, il s'est converti pour de l'argent, mais celui-là, il n'a jamais été musulman. » Mais tous ces gens-là, ils n'osent pas s'avouer une vérité. Ils n'osent pas s'avouer c'est une vérité. C'est que finalement, ça les blesse, ça les heurte, ça les dérange aujourd'hui, oui, qu'il y ait des musulmans qui deviennent chrétiens. On est très fiers et on met en exergue quand un Français devient un musulman, tout le monde applaudit des deux mains. Mais il faut aussi accepter qu'un musulman puisse faire le cheminement spirituel inverse en découvrant Yeshua al-Messie, la personne de Jésus. Je dirais même dans le soufisme, même dans certains courants de l'islam, on reconnaît cette personne de Jésus. Et la personne de Jésus, pour moi, elle n'est pas liée, elle n'est pas enfermée dans une boîte, dans une religion. Jésus, c'est un sémite, c'est un oriental, il appartient à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les temps sont mûrs pour qu'il y ait de véritables réformes et qu'on accepte non seulement de la part des grands ulémas, des grands responsables religieux dans le monde, etc. et tout. Là, je fais référence au wahhabisme d'Arabie Saoudite ou alors je dirais à la grande école El-Azhar d'Égypte où moi-même d'ailleurs j'ai invité, frère Rachid, le professeur
je dirais, d'islam, de cette faculté de théologie d'El-Azhar, Mohamed El-Shahat El-Gendi. Et dernièrement, j'ai invité 2 orateurs très importants, parce que vous savez, je travaille beaucoup dans le dialogue interreligieux. Pour moi, c'est important de dialoguer. Dialoguer aussi avec mes frères et mes amis musulmans, c'est un dialogue engagé, une conversation engagée dans le sens où je ne dis pas là maintenant dans ce dialogue que tout est beau, tout est rose, mais justement, je me mets d'accord dans ce dialogue sur les choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. À partir de là, on se met d'accord. C'est ça le vrai dialogue. C'est parler avec nos différences sans nier qu'il y a des choses avec lesquelles on ne sera jamais d'accord. Et à partir de là, finalement, on peut faire un chemin, je dirais, ensemble. On va peut-être évoluer, et moi je suis optimiste, parce que je pense que vraiment, il y a aujourd'hui dans le monde, vraiment une réforme, un courant de pensée, un changement qui se fait, et de plus en plus de musulmans se convertissent, non pas pour des papiers, non pas pour une blonde aux yeux bleus, non pas pour de l'argent, parce que Yeshua al-Masih, il est la vie, et qu'il nous donne véritablement cette liberté, cette communion avec lui. On a dit sur un journal marocain, Express, Oui, on a écrit un article sur toi, oui, j'étais fier, j'étais content. Saïd Oujibou, qui a vendu sa religion, qui était acheté par de l'argent, et c'est tout. Comment tu peux répondre à ces accusations? Je dirais à ce monsieur, tout d'abord, que je lui pardonne, et que je l'aime, et que je prie pour lui, que je le bénis. Si cet homme avait expérimenté Jésus, seul un sourire de Jésus peut éclairer toute sa vie. S'il savait qui était Jésus, il n'aurait jamais osé parler comme ça de Jésus, parce que Jésus, il a une grande place dans le Coran. On le respecte aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on pense que moi, j'ai été acheté avec de l'argent, mais avec l'argent, tu peux acheter des médicaments, mais pas la santé. La santé, avec de l'argent, on peut acheter un lit, mais tu n'auras jamais le repos. Mais le seul repos que j'ai trouvé, c'est en Jésus-Christ. Avec l'argent, tu peux aller dans la meilleure discothèque, tu peux fumer le meilleur joint, mais tu reviendras toujours à la réalité. Jésus, c'est plus que de l'argent. Yeshua al-Masih, il est la vie. Et ce que j'ai choisi, ça se paye pas, ça se monnaie pas, ça s'achète pas, ça s'accepte tout simplement dans la joie et par la foi. Jésus, il a dit, celui qui vient frapper à la porte, je lui ouvrirai la porte et je lui donnerai gratuitement de l'eau à boire. Le salut, il est gratuit. Chez nous, il s'achète pas, il se monnaie pas, on le mérite pas. Pourquoi on le mérite pas? Parce que tout simplement, il y a plus cette notion, je dirais, de bakshish en arrivant au ciel. Ça n'existe pas, ça, je dirais, dans le Christ. Avec Jésus, il n'y a pas du tout de séduction ou quoi que ce soit. Avec Jésus, nous sommes dans une dimension véritablement qui est complètement autre que celle que la religion nous présente aujourd'hui. Tes frères, vous êtes 11. Oui, on est une grande famille. Donc, tes frères et tes sœurs, les autres, à part Fatima. Oui, moi j'ai une trop bonne relation avec la plupart de mes frères et sœurs. Et effectivement, puisque à la conversion, comme nous sommes devenus chrétiens, le contexte, nous sommes en France. Donc, il y a certains membres de ma famille qui sont devenus beaucoup plus musulmans qu'avant, en fait. Avant, ils n'étaient pas vraiment musulmans. Et même dans mon entourage, mes amis. Mais quand finalement on se convertit, il y a l'effet inverse qui se crée. Finalement, ils deviennent même musulmans plus que musulmans. Ils redécouvrent finalement l'islam. Donc, ce qui fait qu'il y a une séparation. C'est clair, net. Il n'y a plus aucune relation avec certains membres de ma famille. Ça, c'est clair. Mais Kitab al-Muqaddas Kalamullah nous le dit. On va être persécuté. C'est une réalité. Je dirais, frère Rachid, la conversion, c'est pas Disneyland. On pense que devenir chrétien, tout est beau, tout est rose, etc. Mais même Yeshua al-Masih a été persécuté. Si on a persécuté Jésus, mais vous vous attendez à quoi? C'est clair qu'on est persécuté, mais la persécution, elle n'est pas simplement physique. Je préfère encore prendre un coup plutôt qu'on m'ignore pendant des années et des années. La pire des persécutions, vous savez, frère Rachid, elle est où? C'est où? Elle est en Occident. Elle est en France. Elle est dans l'Occident. La pire des persécutions, c'est la persécution de l'abondance, qui est insidieuse. Elle est sournoise. Elle vient et elle endort les chrétiens, parce qu'on est dans le matérialisme, on est dans le confort, on est dans la génération Nutella et McDonald's, où aujourd'hui vous avez des chrétiens qui sont de plus en plus enfermés dans des fauteuils en cuir, 3 couches de cuir, et cette persécution, je dirais, c'est celle de l'abondance qui nous endort. Mais quand on est réellement persécuté,
Au contraire, ça nous réveille, ça nous stimule et on sait à qui on appartient aujourd'hui. Jésus nous dit, malheur à vous quand on dira du bien de vous. Il faut faire attention aussi. Maintenant, est-ce que ma vie, quand j'ai signé mon contrat avec Jésus, est-ce qu'elle est en conforme avec la réalité du message de l'Évangile? Parce que le message de l'Évangile, frère Rachid, c'est un message qui dérange. Si dans notre vie spirituelle, nous ne sommes pas, je dirais, le chrétien, il ressemble pas au monde. Le chrétien, il est à l'inverse du monde. Et aujourd'hui, dans certaines prises de position, je dirais, qu'elles soient politiques, sociales et culturelles, je dirais quand je me prononce sur des choix de vie, sur certaines problématiques aujourd'hui dans la société, c'est clair qu'on est persécuté. Je dirais, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on sera automatiquement persécuté, mais si dans le contrat que nous avons signé avec le Christ, on n'est pas persécuté, je me pose vraiment des questions. Je ne suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous dis pas que si vous n'êtes pas persécuté, c'est parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a rien d'intrinsèquement bon, je dirais, dans la persécution. Mais quand même, si vraiment nous avons adhéré à Christ, si nous avons compris qui est le message de l'Évangile, automatiquement, on va être en porte-à-faux avec la mentalité et tout ce qui est en train de gouverner ce monde aujourd'hui. La persécution, elle vient pas simplement de telle ou de telle religion, mais la persécution, elle est dans le quotidien aujourd'hui. Quelle est ma prise de position face aujourd'hui à certaines idéologies qui sont en train de proliférer dans le monde aujourd'hui? On a parlé de toi comme un prophète pour les Marocains. Que Dieu me garde, ça. En France. Et lorsque j'ai lu l'article Saïd, le prophète pour les Marocains, quelle est ta mission maintenant pour les musulmans, bien pour les Marocains, les immigrés, les Algériens, les Tunisiens, tous les Nord-Africains? Bien sûr, ma mission, elle est toute simple. Elle se résume, je dirais, en 2 commandements qui sont les plus grands. Quand j'ai expérimenté la puissance de Jésus, Jésus m'a donné 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais aussi avec toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Problème Rachid, avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Ça a été notre problème. On est cassé, on est brisé à l'intérieur. Il y a un travail de guérison, d'assainissement. Il faut que le médecin dit, c'est lui le vrai médecin, c'est lui le grand psychologue. Il est obligé de nous réparer, de nous construire, de nous fortifier. C'est seulement là qu'on peut aimer notre prochain. Et le 2e plus grand commandement, c'est aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais pour moi, ma mission, elle n'est pas spécifique à une population. Je suis en France, j'aime les Français, j'aime, je dirais, les immigrés qui sont là. En France, vous retrouvez des Africains, vous retrouvez des Antillais, vous retrouvez des Nord-Africains. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je dirais, je suis dans une atmosphère d'amour, de paix, de tolérance. Quand on me demande, mais Saïd, pourquoi tu t'es converti? Je témoigne à des Français comme je peux témoigner à des Nord-Africains, à des Africains comme à des Antillais. Mais quand on vient de me demander, mais Saïd, mais c'est quoi ton cheminement spirituel? Je partage ma foi dans une atmosphère d'amour et de liberté. Mais je ne suis pas là pour violer psychologiquement les gens ou alors pour essayer de les manipuler, je dirais, psychiquement pour profiter de leur faiblesse. Moi, je ne fais pas partie de certaines sectes, je dirais, dans d'autres religions qui sont en train de séduire ou comme ça. L'évangile, l'évangile d'abord, c'est quelque chose qui se partage avec amour, avec joie, mais dans une atmosphère de liberté. Et seul le Christ est capable de toucher les cœurs. Quelle est ma mission? Je dirais ma mission, c'est de rendre tout d'abord heureux mon épouse et mes enfants, de prendre d'abord soin de ma famille, de pouvoir, je dirais, les éduquer, leur donner le meilleur de moi-même. C'est de pouvoir aussi prendre soin aussi de mes parents et de ma famille qui est dans mon entourage. Et c'est de respecter le pays dans lequel Dieu m'a mis, qui s'appelle la France. Et j'aime la France et j'aime ce pays. Et je crois qu'il y a de grandes valeurs ici en France qui sont judo et chrétiennes que je dois aussi, je dirais, respecter. Mais ma mission aujourd'hui, c'est vrai que je suis consultant en prévention urbaine, ça c'est mon métier, je travaille dans différents quartiers sensibles en France, mais j'ai une autre casquette, c'est vrai que je suis pasteur. Je suis pasteur de l'église protestante en France. Ça, c'est un pasteur marocain. Pasteur d'origine. Et pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il y aurait aujourd'hui des pasteurs marocains, des théologiens aujourd'hui qui seraient d'origine nord-africaine et qui seraient chrétiens? J'ai envie de vous dire, cher Rachid, avant même que l'Afrique du Nord, je dirais, soit envahie par les vagues musulmanes, cette
terre, Jdodi, comme on dit, Jdodi, mes ancêtres, Saint Augustin, Saint Tertullien, Saint Cyprien, tous ces gens-là, toute cette contrée, je dirais de l'Afrique du Nord, était chrétienne. J'ai envie de vous dire que j'ai retrouvé mes racines chrétiennes, pas simplement culturelles, mais j'ai surtout fait une expérience avec le Christ. Et ça, c'est important pour moi. Le Christ, c'est une expérience. La foi, c'est du domaine du privé. Mais personne ne peut expérimenter ça dans son cœur et dans sa vie s'il ne le demande pas. Mais pour moi, ce que je demande véritablement aux gens, ma mission, c'est de leur dire, si ton cœur est vide, si tu es fatigué, si tu es lassé, c'est facile qu'on dise, on catégorise, on communautarise, on dit ouais le christianisme ceci, cela, on met en exergue tous les défauts de l'Occident du christianisme, on pense que Jésus il est né à la Maison Blanche, non, non. Avant d'écouter les critiques, les sarcasmes, tous les bruits négatifs, c'est de faire nos propres recherches. Si j'ai une épine ici dans la main, je ne vais pas la chercher dans le pied, il faut aller à la racine des choses. Et ce que je demande aux gens, c'est de commencer à faire attention à tout ce qu'ils entendent. Et tout ce qu'ils entendent n'est pas vérité. Tout ce qui est poudre aux yeux n'est pas vérité. Et ce qui est important pour moi, c'est que les gens recherchent la vérité, et la vérité, elle est dans le cœur. سعيد شكرا خويا شكرا خويا ربي يباركك سالينا البرنامج شكرا شكرا مشاهدين كنا مع شهادة رائعة للأخ سعيد أجيبو ألتقي بكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء